Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel espace. Quelques minutes pour réfléchir ensemble sur quelque chose qui est, à mon sens, essentiel et qu'on entend en permanence, c'est le passé. Le passé est essentiel. Le passé est un élément fondamental sur lequel on va s'appuyer pour se rappeler, pour justifier aujourd'hui. Le passé est très important. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, et je m'y inclus, vivons dans le passé. C'est-à-dire que la majorité des gens est dans le passé. Avant c'était mieux, avant c'était super, ou tu m'as toujours promis et tu l'as jamais fait. C'est-à-dire que le passé est un élément essentiel et constitutif de ce que l'on est. D'accord ? Je suis parce qu'il y a un passé, j'ai une histoire. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, le passé devient plus handicapant que dynamisant. C'est-à-dire que je ne me sers pas du passé pour créer quelque chose de positif. Je vais me servir du passé pour justifier de quelque chose que je n'arrive pas à faire ou que je ne peux pas faire ou que je ne veux pas faire. Vous voyez ? C'est là, à mon sens, où c'est intéressant, notamment dans l'espace de coaching, c'est de considérer quelles sont les traces du passé qui vous impactent à un point tel que vous ne puissiez pas avancer au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Je dis bien quelles sont les traces du passé qui vous impactent. Je le mets au présent parce que le passé est au présent. À chaque fois que vous êtes dans une fonction limitante, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas le faire. Demandez-vous quels éléments du passé sont en train de se réactiver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'est-ce que, dans votre histoire, vous réactivez, qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Toujours la même chose, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que la notion de sens est importante. C'est-à-dire que les choses que l'on fait doivent avoir du sens. Le passé, bien sûr qu'il a du sens. Savoir d'où je viens, savoir ce que j'ai fait hier, savoir... C'est vrai, mais on ne vit pas dans le passé. Et vous et moi savons que le passé est quelque chose qui nous enferme plus qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que le passé nous ramène à des choses c'était mieux avant, avant j'avais moins de rides, j'avais moins de poids, j'avais plus de poids, j'étais plus grand, j'étais plus petit. Bref, le passé est vraiment un élément sur lequel je vais m'appuyer pour justifier la plupart du temps le fait de ne pas faire, ou en tout cas de ne pas pouvoir être heureux, de ne pas pouvoir réussir sa vie, de ne pas pouvoir réussir des choses. Ok ? Observez le nombre de fois où vous êtes sur des références passéistes, des références vraiment de votre passé, par rapport à des expériences nouvelles que vous avez envie de tenter. Une expérience nouvelle est au départ synonyme d'anxiété. C'est nouveau, c'est à la fois excitant et à la fois inquiétant, parce que j'ai jamais fait, donc il y a une sorte d'excitation, de mouvement excitatoire, qui va à la fois m'empêcher parfois, parce que j'ai peur, et à la fois me stimuler parce que j'ai très envie. D'accord ? Ce moment, certains qui font du saut en parachute l'ont expérimenté, c'est ce moment où, pour la première fois, il faut que je saute, et c'est à la fois l'envie d'y aller et à la fois l'appréhension. L'idée dans cette séquence-là, c'est vraiment de vous faire et de nous faire réfléchir sur ce qu'est le passé. Le passé, il est hyper important, et moi, en tant que psychanalyste, je considère que le passé est un des éléments constituants de tout ce que l'on est aujourd'hui, c'est sûr. Mais cependant, derrière le passé, il y a aussi tout un tas de névroses. Il y a tout un tas d'éléments qui m'ont impacté dans mon histoire, dans mes relations d'enfant, d'ado, de préadulte, et qui au jour d'aujourd'hui se jouent dans ma vie d'adulte. La plupart du temps, j'en ai pas du tout conscience, je ne sais pas, c'est dans un travail d'analyse que l'on va se rendre compte, quelque part, de ces résistances, de ces mécanismes du passé, qui font qu'aujourd'hui je n'arrive pas à faire. Imaginez, c'est un travail bien sûr complètement imaginaire, imaginez une seule seconde que vous n'ayez plus du tout de mémoire du passé. Voilà, vous naissez maintenant, voilà, tout de suite maintenant, vous êtes là, hein, et on va vous donner de l'information. On va vous dire, tu es, par exemple, professeur de mathématiques, tu t'appelles François, voilà. Imaginez une seule seconde si cette chose-là puisse se produire. C'est-à-dire que vous faites un reset total et au jour d'aujourd'hui, on vous dit, tu es, donc on est bien dans le présent, tu es par exemple, tu es professeur de maths.
qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là dans l'esprit de l'individu à qui on va dire ça? Il va considérer ça comme quelque chose de vrai, donc il va l'intégrer comme étant une certitude. Tu me dis que je suis prof de maths, ok. Donc l'ouverture d'esprit qui va s'en suivre, c'est-à-dire la capacité cognitive va être totalement focusée sur ce que je viens d'apprendre. D'accord? Donc il y a vraiment une sorte de focus comme ça qui va se faire sur « je suis prof de maths, donc je n'ai plus aucune résistance puisque je suis prof de maths ». À partir de ce moment-là, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a plus de résistance, donc il y a une capacité d'intégration qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente que si j'ai des résistances. D'accord? On le retrouve, cet événement, alors pas dans le reset de mémoire, mais chez les enfants. Les enfants, pourquoi dit-on, pardon, il faut apprendre aux enfants très tôt les langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un enfant, lorsqu'il va parler en anglais à 4 ans, 3-4 ans, il n'a aucune notion de honte. Et il n'a aucune appréhension du fait de parler, il va parler. C'est après. Après, quand on grandit, qu'on se dit on est un peu mal, quoi. On n'ose pas prendre la parole, on est timide. Et malheureusement, les apprentissages vont s'en trouver énormément impactés parce que j'ai peur, j'appréhende, je ne peux pas prendre la parole, alors que l'enfant, lui, le fait. L'enfant, il prend la parole, parler à 2 ans, 3 ans un enfant, il va intégrer. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a aucune expérience du passé, d'humiliation, de choses vécues, il n'y a rien. Je nais maintenant, je découvre aujourd'hui que je suis. À partir du moment où je suis, donc tout devient possible. Vous voyez? Bien sûr qu'on ne peut pas faire ça, ou alors il faudrait tomber dans le coma et se réveiller, mais c'est simplement pour, très modestement, vous aider et nous aider aussi à réfléchir sur l'impact que peut avoir notre passé. Notre passé est en permanence dans notre présent. C'est-à-dire que les deux se mélangent. Vous prenez simplement une peur, vous avez peut-être peur des araignées, peur du noir, Cette peur, elle vient d'où? Elle vient de votre passé. Et sans même la réfléchir, parce que lorsqu'on a 4-5 ans, on va apprendre une peur, parce que je dis bien on apprend une peur par l'expérience ou simplement le fait de voir. Vous savez, pour l'anecdote, il y a eu énormément de gens traumatisés, d'enfants traumatisés, par les séquences de Walt Disney. Et notamment, lorsque la mère de Bambi se fait tuer dès le début du dessin animé. Mère ou le père, je ne me souviens plus trop, mais vous voyez, déjà ça crée un traumatisme. Les enfants voyant ce dessin animé-là, un peu comme le Roi Lion aussi, les enfants vont vivre une émotion extrêmement intense. Alors, c'est un dessin animé, mais comment se passe dans l'esprit d'un enfant, dans la tête d'un enfant qui n'a pas cette capacité à prendre du recul et à réfléchir, de voir ce petit animal, seul, sa mère vient de se faire tuer par un chasseur ou par d'autres animaux comme dans le Roi Lion, et l'enfant s'associe à cet petit animal qui reste seul. Ça va certainement vous faire sourire, mais ce genre d'impact-là, lorsque l'enfant vit ça, va petit à petit se développer, et cette peur abandonnique, cette peur de perdre les gens qu'on aime, de perdre ses parents, eh bien elle va se transporter dans les ans, je dirais presque de la même manière, avec la même puissance, la même peur que lorsque j'étais enfant et que je regardais un dessin de Walt Disney. Mais cette peur, elle est complètement irrationnelle, c'est une peur d'enfant. Je suis adulte aujourd'hui, la peur des araignées, si je vois une araignée, je peux l'écraser, je suis adulte, je sais que l'araignée ne va pas me sauter dessus, mais pourtant j'ai toujours peur. C'est là où on se rend compte, on mesure que le passé est en permanence, ou quasiment en permanence présent, non pas dans les bonnes choses, la plupart du temps, mais dans les limitations, dans nos peurs, dans nos appréhensions. Je suis déjà passé par là, ça ne s'est pas très bien passé, donc je préfère prendre l'autre chemin. Ok? L'idée, toujours la même, c'est de tester des choses nouvelles. De se dire, alors, peut-être que ça ne marchera pas, je ne sais pas, mais plutôt que de prendre mon chemin habituel en rentrant du travail, c'est quelque chose que j'adore faire et que je faisais aussi quand j'étais petit, c'est de prendre un autre chemin. Avec mon vélo, je partais à gauche, je partais à droite. J'allais même essayer de me perdre quelque part pour pouvoir me retrouver. L'idée
derrière ça, c'est de pouvoir créer tout un tas de principes adaptatifs, d'accord, donc des techniques pour pouvoir m'adapter dans le présent. Plus on va s'habituer à vivre des choses nouvelles, plus notre cerveau va développer des aptitudes à s'adapter aux choses nouvelles. Ce qu'on appelle la stimulation cognitive, c'est en partie ça. C'est essayer au maximum de stimuler votre cerveau, de stimuler votre cognition par des choses nouvelles. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de se mettre en danger, mais tout ce que vous avez toujours cru, d'accord, le fait que vous n'étiez pas capable de, soit l'élastique, soit en parachute, tout ce qui vous a toujours fait peur, essayez, autant que faire se peut, de le faire, de le tenter, de créer des nouveaux événements qui vont vous montrer que vous êtes capable de vous adapter. Le passé, c'est le passé. Ce qui est passé, on ne peut plus y revenir. Repérez toutes les traces de ce passé qui, aujourd'hui, dans votre présent, vous limitent. Prenez soin de vous, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.